Exercice 1. On donne P de x égale cette expression-là pour P de x et l'expression de G de x. La première question, c'est développer et réduire G de x. Donc, dans la question 1, alors, c'est la question 1. Donc, G de x. Donc, ça c'est G de x. G de x égale x moins 2 le tout au carré, moins 2x facteur de moins x plus 2. Pour développer et réduire, bien sûr, je commence par cette partie x moins 2 au carré. X moins 2 au carré, c'est de la forme a moins b, le tout au carré, donc qui est égal à a2 moins 2ab plus b2, c'est-à-dire le carré du premier moins 2 fois le premier par le second, plus le carré du second. Donc x moins 2 au carré. Alors, c'est égal, le carré du premier, c'est x au carré, moins 2 fois 2 fois x, 2 fois 2 c'est 4 fois x moins 4x, plus le carré du second, 2 au carré, plus 4, donc j'ai développé la première partie. Pour la deuxième partie, il suffit de faire une multiplication simple, elle n'est pas une identité remarquable, donc directement je fais 2 multiplications. Alors, moins 2x fois moins x, moins fois moins, c'est plus, x fois x c'est x2, et 2 fois 1 c'est 2, donc c'est 2x2. Moins 2x fois 2, moins fois plus c'est moins, 2 fois 2 c'est 4, 4x. Maintenant, on réduit les termes semblables. Les termes semblables c'est x2 avec 2x2, moins 4x avec moins 4x, et 4 c'est ça. Donc, c'est égal. x2 plus 2x2 c'est 3x2. Ce sont deux termes semblables. Moins 4x, moins 4x, moins 4, moins 4, c'est moins 8x. Et il reste plus 4. Alors, c'est la P de x, c'est la forme de P de x. 2x moins 4 facteur de x plus 5, plus 2x2 moins 4. Je veux factoriser. Donc, dans la première question, c'est développer et réduire g de x. Bien sûr, je veux essayer de développer cette forme-là. Puis, je fais une réduction. Mais pour factoriser, comme pour factoriser une forme, c'est-à-dire je dois transformer cette forme-là en produit des facteurs. Donc j'ai deux parties, c'est la première, c'est la deuxième. Pas de facteur commun pour ces deux parties, alors je vais essayer de trouver ce facteur commun-là. Donc pour cela, existe-t-il une factorisation des monomes? Oui, il existe entre 2x et moins 4, je peux prendre 2 comme facteur, 2 à l'extérieur, 2x sur 2 c'est x, moins 4 sur 2 c'est moins 2, facteur de x plus 5. Et dans la deuxième partie, j'ai x2 moins 4, et x2 moins 4 c'est de la forme a2 moins b2 qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. C'est-à-dire, plus 2 en facteur, racine de x2 c'est x, racine de 4 c'est 2, facteur de x plus 2. Alors, a2 moins b2, a2 moins b2 est égal à a moins b, a plus b est égal x moins 2, x plus 2. Maintenant, ces deux parties-là, pour ces deux parties-là, je peux trouver le facteur commun directement, c'est x moins 2, x moins 2. Alors, on écrit est égal x moins 2 en facteur, il nous reste 2 dans la première partie, 2 avec x plus 5, c'est-à-dire je fais 2 multiplié par x et 2 multiplié par 5, donc directement c'est 2x plus 10 plus, pour la deuxième partie, il nous reste 2 avec x plus 2, donc 2x plus 4, alors de même je fais 2 multiplications, donc il nous reste plus 2x plus 4. Et maintenant,
On réduit à l'intérieur de cette parenthèse-là. Bien sûr que j'ai 2x avec 2x, ce sont deux termes semblables. Et je peux faire le calcul entre 10 et 4. Alors, x moins 2 en facteur. 2x plus 2x, c'est 4x. 10 plus 4, c'est plus 14. Et attention, existe-t-il une factorisation des monomes? Oui, entre 4 et 14, je peux prendre 2 comme facteur commun. Donc on met 2 à l'extérieur. Facteur de x moins 2. 4x sur 2, c'est 2x. Et 14 sur 2, c'est plus 7. Donc j'ai factorisé ce monome-là. Cette expression, pardon. Factoriser maintenant g de x. De même, alors, ça c'est g de x. Et je veux factoriser cette forme-là. Pour factoriser cette forme-là, on change le signe de la deuxième. Alors j'ai deux parties de même. C'est la première. Et c'est la deuxième. Je ne peux pas trouver un facteur commun. J'ai x moins 2 ici, j'ai moins x plus 2. Donc je change le signe de cette partie pour que je peux arriver à x moins 2. Alors ça c'est égal à x moins 2, le tout au carré, moins 2x, je change le signe, moins x c'est x plus x, et plus 2 c'est moins 2, je change le signe à l'intérieur et attention encore à l'extérieur, elle était moins, maintenant elle est plus, donc elle était moins, maintenant c'est plus. Donc maintenant je peux trouver le facteur commun, x moins 2 au carré et 2x facteur de x moins 2, alors c'est x moins 2, x moins 2. Je prends maintenant x moins 2 comme facteur, il nous reste dans la première partie x moins 2 et dans la deuxième partie il nous reste 2x, donc c'est égal x moins 2 facteur de 3x moins 2. Donc on a déjà vu comment on peut développer une expression, développer et réduire une expression et comment on peut factoriser une expression. Maintenant, on va voir comment je peux travailler la question 3. Pour la question 3. Donc, c'est la question 3. On commence. La question 3, résoudre P de x égale... Résoudre P de x égale à 0. Donc, on veut essayer de résoudre l'équation P de x égale à 0. Attention, ça c'est P de x. Mais j'ai déjà factorisé P de x à cette forme-là, la forme factorisée. Pour cela, si je veux résoudre P de x égale à 0, je peux directement remplacer P de x par la forme factorisée pour faciliter le calcul et pour trouver directement et pour que je peux directement arriver que a fois b égale à 0, a égale à 0 ou b égale à 0. Donc pour cela, je prends la forme factorisée, c'est la forme factorisée de p de x et je remplace cette forme-là par la valeur de p de x. Alors 2x moins 2 facteur de 2x plus 7 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Car j'ai déjà factorisé la valeur, l'expression p de x, car j'ai déjà factorisé l'expression p de x, et j'ai la forme factorisée de l'expression p de x, au lieu d'écrire p de x qui est égal à 0 et de faire encore une fois la factorisation, je peux directement prendre la forme factorisée. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Directement, j'ai que ça c'est A et ça c'est B. Alors, x moins 2 égale à 0 ou 2x plus 7
égale à 0. Donc on ajoute plus 2 pour les deux parties. Donc directement je peux la faire. Gx égale à 2. Et on retranche ici. Moins 7. Moins 7. Donc directement j'ai que 2x égale à moins 7. Donc j'ai la première valeur de x. Et ici j'ai la valeur de 2x. Car j'ai la valeur de 2x. Alors je divise avec 2. Avec 2. Donc x égale moins 7 sur 2. Alors, cette question-là, résoudre p de x égale à 0, c'est comme ça. Maintenant, résoudre g de x égale à 0. G de x égale à 0. Donc, je vais travailler cette question ici. G de x égale à 0. De même, je peux directement prendre la forme factorisée pour g de x, c'est-à-dire c'est cette forme-là. Alors, g de x maintenant, ça c'est g de x, représente la forme factorisée qui se trouve ici. G de x égale à 0, alors x moins 2 en facteur de 3x moins 2 égale à 0. Alors, ça c'est A, ça c'est B, de même, donc je peux directement dire que x moins 2 égale à 0, ou 3x moins 2 égale à 0. On ajoute plus 2 pour ces deux parties, donc j'ai ici x égale à 2, et ici 3x moins 2, donc de même on ajoute plus 2. Alors j'ai 3x égale à 2, et finalement j'ai 3x, j'ai besoin de x, alors je divise avec 3, donc x égale 2 sur 3, et j'ai trouvé les deux valeurs de x.